Namasté, cher yogi de la communauté Être. C'est un plaisir de vous retrouver sur mon tapis pour une belle séance de yoga aujourd'hui. Je suis accompagné de Thérèse Ferland pour cette belle pratique. On vous a préparé une classe en flow pour les hanches. On va venir aujourd'hui ouvrir et en même temps raffermir tout ce qui est autour des hanches. C'est un endroit où on accumule beaucoup de tension. Beaucoup de gens ont beaucoup de tension accumulée, de raideur, tout ça. Fait on va aller se donner un petit peu d'amour dans cette région-là. Allez-y à votre rythme, allez-y à la profondeur qui vous convient. C'est vraiment un endroit qui parfois peut être sensible, donc c'est important d'y aller dans le respect. Je vous invite à porter des vêtements confortables, vous créer un bel espace, peut-être avoir des blocs à porter pour la séance, un verre d'eau et me rejoindre quand vous êtes prêts. Donc, on va débuter cette classe dans la pose de l'enfant. Je vous invite à vous déposer tranquillement, les gros orteils qui se touchent, peut-être un peu d'espace entre les genoux pour déposer le haut de votre corps. Vous avez l'option d'avoir les bras le long de votre corps ou vers l'avant, ce qui vous convient le plus. Et on va prendre un moment ici pour faire un scan corporel. Donc, observer à quel endroit se trouvent nos tensions, peut-être amener notre attention un peu plus au niveau des hanches. On peut explorer un peu la posture aussi. Si vos hanches ont besoin d'être un peu plus soulevées ou plus près des talons, voir l'endroit où vous êtes le plus confortable et vous sentez déjà une belle sensation de libération et d'ouverture. Prenez un moment pour vous connecter à votre respiration. Respirez profondément par le nez, de longues inspirations et de longues expirations. C'est une classe où on va être en flow, donc on va connecter nos mouvements à notre respiration. Tout au long de la séance, je vous invite à garder cette belle respiration longue et profonde et à utiliser vos expirations pour aider votre corps à se détendre, à s'ouvrir. Et on va commencer à trouver un peu de mouvement dans les hanches. Je vous invite à balancer les hanches de droite à gauche à votre rythme. Si vous faites cette séance avec de la musique, peut-être que vous suivez le rythme de votre musique. Si vous la faites dans le silence, peut-être que vous vous laissez bercer simplement par votre respiration. On trouve un beau mouvement de va-et-vient de gauche à droite. On active légèrement les hanches. La respiration est toujours profonde et connectée. Et puis on revient tranquillement vers le centre. Si vos bras sont le long de votre corps, je vous invite à allonger les bras vers l'avant. Ancrez vos mains. À l'inspiration, on va visiter une position 4 pattes. Vers l'avant et à l'expiration, on revient vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Dans un mouvement de va-et-vient, on inspire pour monter vers les 4 pattes. On expire pour reculer les hanches vers les talons, posture de l'enfant. Et à ton rythme, comme une vague, en douceur, on réveille les hanches. On permet à l'articulation ici de se lubrifier et on permet aussi de se connecter à son ressenti. Ça nous permet de voir notre niveau de mobilité aujourd'hui, de ressentir peut-être les tensions, les endroits où on est plus tendu. Et à la prochaine inspiration, on vient dans une belle position 4 pattes. Les pieds sont parallèles, les genoux sous les hanches, les mains bien ancrées. Et là, on va trouver un mouvement de gauche à droite dans les hanches. Balancement ici dans la position 4 pattes. Peut-être que le regard va à l'opposé. Les hanches vers la droite, le regard vers la gauche. Puis les hanches vers la gauche et le regard vers la droite. Toujours connecté à son ressenti. Et on revient au centre pour faire quelques dos creux et dos ronds. On inspire pour creuser le dos. On expire pour arrondir. Toujours l'attention dirigée dans les hanches. Quand on creuse le dos ici, on inspire pour lever le sacrum vers le ciel.
On expire pour ramener le sacrum vers l'avant, arrondir le dos. Quelques allers-retours. Puis on revient au centre, les mains bien ancrées. On va engager les orteils et venir visiter notre premier chien tête baissée de la séance. Je vous invite à garder les genoux fléchis pour votre premier chien tête baissée. Trouvez là, une position confortable au début. On va y aller de façon progressive. Donc, si on a les hanches tendues, si on a des tensions derrière les jambes, c'est important d'y aller dans le respect, d'y aller progressivement, de ne pas brûler d'étapes. La pratique du yoga, c'est une pratique qui se fait avec amour, amour de soi, amour pour son corps. Et dans toute humilité, on laisse l'ego de côté. Donc, je vous invite à trouver un doux mouvement, fléchir les genoux, un genou à la fois, marcher un peu votre chien, peut-être balancer vos hanches de gauche à droite à nouveau. Puis, trouver un centre dans un premier chien, tête baissée, immobile. La colonne s'allonge, les épaules sont détendues loin des oreilles, la nuque est détendue, la mâchoire est détendue. Le bas de la colonne veut aller vers le ciel. Et peut-être que tranquillement, vous allongez un peu les jambes. Les talons se dirigent vers le sol. Et on respire profondément ici. Et à l'inspiration, on va soulever les talons. À l'expiration, on va laisser tomber les talons vers la gauche. Belle ouverture ici du côté droit, en mobilisant les hanches. On inspire pour ramener les talons vers le ciel et les laisser tomber vers la droite. Et dans un mouvement continu, inspire, talons vers le ciel, expire vers la gauche. Inspire vers le ciel et vers la droite. Inspire pour revenir au centre. Expire, chien, tête baissée, talons au sol. Peut-être que les jambes s'allongent un peu plus. Et à l'inspiration, tu amènes le poids vers l'avant dans une planche. Expiration pour descendre vers le sol. Inspire dans un sphinx ou dans un cobra pour débuter. Expire pour redescendre. Inspire pour remonter, sphinx ou cobra. Expire pour redescendre. Ici, les hanches, les fesses sont légèrement engagées. Inspire pour remonter. Expire pour redescendre. Les mains sous les épaules, les orteils engagés. Inspire pour traverser la planche. Expire pour venir dans le chien tête baissée. Génial. On va inspirer pour envoyer le pied droit vers le ciel. Et à l'expiration, on va ouvrir la hanche, donc fléchir le genou, envoyer le pied droit vers la gauche et ouvrir la hanche. Belle ouverture. Ici, on essaie de garder les deux mains bien ancrées au sol. On va prendre un moment pour respirer ici, dans cette belle ouverture. Peut-être que vous faites des cercles avec votre genou pour mobiliser un peu la hanche. Peut-être que les cercles sont simplement avec votre cheville. Et à la prochaine inspiration, on ramène le pied droit vers le ciel, les hanches parallèles. Et à l'expiration, on va amener le pied droit entre les mains. On dépose le genou gauche au sol. Les mains viennent soit sur la cuisse ou vers le ciel à l'inspiration. Belle ouverture ici au niveau de la hanche gauche à l'avant. Une belle légère compression dans la hanche droite. On prend un moment pour respirer ici. Longue inspiration par le nez. Et à l'expiration, on va allonger la jambe droite, reculer les hanches, trouver une belle ouverture derrière la jambe droite. Peut-être que vous pouvez utiliser vos blocs ici si vous en avez besoin pour un peu moins de profondeur. On essaie de garder la colonne droite, garder les hanches parallèles et à l'expiration, on va un peu plus en profondeur. Vos orteils peuvent être vers le ciel ou votre pied à plat, comme vous préférez. À l'inspiration, fléchis le genou. Engage les orteils gauche. À l'inspiration, on vient ramener les bras vers le ciel dans un lunge. À l'expiration, on va venir dans un guerrier 2. Ouvrir vers la gauche. Le genou droit est fléchi, les épaules sont détendues, le corps est engagé, les hanches sont bien ouvertes.
Prends un moment pour respirer ton guerrier 2. Puis à l'inspiration, on va venir dans la pose de l'étoile. Inspire pour amener les bras vers le ciel, allonger les deux jambes. Expire pour descendre en squat avec les mains en prière, namasté devant toi. On garde la colonne longue ici. Les hanches sont fortes, les pieds bien ancrés. On va prendre une belle grande respiration ici. On vient tranquillement tonifier les hanches, en même temps les ouvrir. C'est la magie du yoga. On travaille autant la flexibilité que la force en même temps. On inspire pour ramener dans l'étoile. Expire, guerrier 2. Inspire dans un lunge, les deux bras vers le ciel. Les orteils gauches sont engagés. Expire pour descendre les deux mains au sol. Inspire dans la planche. Expire pour descendre. Inspire pour monter dans un cobra. Expire pour revenir dans un chien tête baissée. Génial. On va aller de l'autre côté. On inspire pour amener le pied gauche vers le ciel et cette fois-ci ouvrir la hanche gauche. Donc, genou fléchi, pied gauche vers la droite, ouverture de la hanche gauche. Les deux mains sont bien ancrées. On va à la profondeur qui nous convient. Peut-être qu'on trouve un léger mouvement au niveau du genou, faire des cercles d'un côté, puis de l'autre. Peut-être que les cercles sont simplement avec la cheville où on trouve l'immobilité. Et à la prochaine inspiration, on ramène le pied gauche vers le ciel, les hanches parallèles. Et expiration, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Inspire pour les mains au ciel ou sur la cuisse. Ouverture ici de la hanche droite, légère compression de la hanche gauche. Expire pour allonger la jambe gauche, reculer les hanches, peut-être utiliser tes blocs. Si tu as des tensions derrière les jambes, trouve la profondeur qui te convient. Pour ma part, j'ai un peu de tension dans mon arc sciatique à gauche. Je vais aller un peu moins profond de ce côté-ci. Je vous encourage à respecter votre corps, à être à l'écoute de ce qu'il vous demande. Et on respire. À la prochaine inspiration, on ramène le genou gauche vers l'avant. On engage les orteils droits. Et on inspire pour amener les bras vers le ciel dans un lunge. Expire pour ouvrir en guerrier 2. Et prends un moment pour respirer ton guerrier 2. Bien ancré, bien ouvert. Le regard doux au bout des doigts. Tu inspires pour venir dans l'étoile. Expire pour venir en squat. Et dans un flow. Inspire pour l'étoile. Expire, squat. La colonne est droite. Inspire, l'étoile, une dernière fois. Expire, squat. Inspire pour revenir dans l'étoile. Expire, guerrier 2 à l'avant du tapis. Inspire pour venir dans un lunge. Les orteils à droite sont engagés. Expire, main au sol. Inspire dans ta planche. Et expire pour un chaturanga. Descente, douceur. Inspiration pour cobra ou chien tête levée. Expiration, chien tête baissée. Ça va être ici la fondation de notre flow. On va travailler ici avec ces belles postures tout au long de la classe. Et je vous invite à prendre un moment ici dans votre chien tête baissée. Trouver un peu de mouvement, fléchir les genoux de droite à gauche. Prendre un moment pour observer. Laissez votre corps se réveiller. Alors, on poursuit avec la jambe droite. Inspiration pour envoyer le pied droit vers le ciel. Expiration pour ouvrir la hanche, fléchir le genou. On inspire pour ramener le pied droit vers le ciel. Expire, ramenez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez pour lever les bras ou les mains sur les cuisses. Expire, allonge la jambe droite, recule les hanches. Inspire, fléchir le genou. Engagez les orteils gauches, les bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. Inspirez pour venir dans l'étoile. Expirez pour venir dans un squat. Et ici, on va rester dans le squat. On inspire.
À l'expiration, on va venir dans un squat latéral vers l'arrière du tapis. Donc, le poids va vers la hanche gauche. Ici, le talon gauche peut être au sol ou soulevé, comme tu le sens. Le pied droit peut être à plat au sol ou les orteils vers le ciel. Explore la position qui est la plus confortable pour toi pour sentir l'ouverture à l'intérieur de ta cuisse droite. Te sentir fort au-dessus de ta cuisse gauche. La colonne est longue. À l'inspiration, tu reviens au centre dans un squat. Expiration latérale vers l'avant du tapis. Prends un moment pour explorer ce côté-ci. Belle ouverture à l'intérieur de la cuisse gauche. Belle force dans la hanche droite. La colonne est droite. Inspire au centre. Et dans un flow, expire à l'arrière du tapis. Inspire au centre. Expire à l'avant du tapis. Une dernière fois. Inspire au centre. Expire à l'arrière. Inspire au centre. Expire à l'avant. Main de chaque côté du pied droit. Reviens dans un lunge. Inspire pour ramener le pied droit vers le ciel dans un chien tête baissée à 3 pattes. Expire pour ouvrir la hanche. Inspire, ramène le pied droit vers le ciel. Puis au sol, planche et descente chaturanga. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Génial. En fluidité de l'autre côté, on inspire le pied gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche. Inspire, pied gauche vers le ciel. Et expire pour le pied entre les mains. Genou droit au sol. Inspire dans un beau croissant de lune. Expire, main au sol. Allonge la jambe gauche. Inspire, fléchir le genou, engager les orteils droites. Monter dans un lunge. Expire, ouvre dans ton guerrier 2. Inspire pour venir dans l'étoile. Expire pour venir en squat. Génial. Et dans un mouvement continu. Inspire à droite. Et à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Génial. Une dernière fois. Au centre et à droite. Et vers l'avant du tapis. Les deux mains viennent de chaque côté du pied. Inspire pour renvoyer le pied gauche vers le ciel. Chien tête baissée à 3 pattes. Expire, pied gauche au sol. Planche, descente, chaturanga. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Super. Excellent. Alors ici, on va venir faire une petite pause de notre flow et on va venir s'installer dans la prière indienne. Donc la façon qui vous convient, que ce soit en marchant les pieds vers vos mains ou en sautant légèrement vers l'avant. On vient mettre les pieds un peu plus larges que le tapis. Je vais vous montrer face à l'écran. Les pieds sont plus larges que le tapis, à peu près ouverts à 45 degrés. Les mains en prière, namasté. Si vous avez besoin ici, vous pouvez toujours avoir le bloc sous vos hanches pour vous supporter. Les coudes ici viennent appliquer une légère pression à l'intérieur des genoux pour créer une belle ouverture à l'intérieur des hanches. On va prendre quelques moments ici pour respirer. Inspirez profondément. La colonne est droite. Expirez, le sacrum se rapproche peut-être un peu plus du sol. Peut-être que vous voulez trouver un peu de mouvement de gauche à droite. Gardez les hanches mobiles. Allez là où ça vous fait du bien. Là, dans cette belle posture d'ouverture, on va venir en profiter pour raffermir un peu les hanches. Donc, à l'inspiration, on va lever les hanches, pas plus haut que les genoux, mais on va essayer de garder la tête à la même hauteur. Donc, on inspire pour soulever les hanches. Expire pour redescendre. 5 fois. Inspire pour monter. Expire pour descendre. 4. Inspire pour monter. Expire pour descendre. 3. 2 autres fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Parfait. Pour sortir de la pause, les mains viennent au sol avec douceur. On allonge un peu les jambes. Les genoux restent fléchis dans une poupée de chiffon vers l'avant. On trouve un peu de mouvement de gauche à droite avant de ramener les pieds parallèles
à l'avant du tapis. Flexion avant. On inspire pour un dos plat. Expire pour plonger. À l'inspiration, on envoie les mains vers le ciel. Expiration, on redescend vers le sol. Les mains au sol. Inspire dans une planche. Expire pour descendre. Chaturanga. Inspire pour monter. Expire pour venir dans ton chien de tête baissé. Super. On va retourner dans notre flow. On inspire, le pied droit vers le ciel. Expire, ouvre la hanche. Inspire, pied droit au ciel. Expire, pied droit entre les mains, genoux gauche au sol. Inspire, croissant de l'eau. Expire, allonge la jambe droite, recule les hanches. Inspire, fléchis le genou, monte dans un lunge. Expire, guerrier 2. Inspire dans l'étoile. Expire dans le squat. Inspire dans ton squat. Expire, lunge latéral à l'arrière du tapis. Inspire au centre. Expire, latéral à l'avant du tapis. Et dans un aller-retour. Mouvement continu, les hanches s'ouvrent et se raffermissent. Une dernière fois à l'arrière. Et à l'avant. Les mains viennent de chaque côté du pied droit dans un lunge. On va faire une belle torsion ici. Ton genou gauche peut être au sol ou soulevé. On inspire pour envoyer la main droite vers le ciel. On expire, main droite au sol. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, ouvre la hanche. Inspire, pied droit au ciel. Chien tête baissée, planche et chaturanga. Descente. Inspire, chien tête levée ou cobra. Expire, chien tête baissée. Génial. Une dernière fois de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche. Inspire, pied gauche au ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, croissant de lune. Expire, allonge la jambe gauche. Inspire, monte dans ton lunge. Expire, ouvre, guerrier 2. Inspire dans l'étoile. Expire dans le squat. Inspire dans ton squat. Expire, latéral à l'arrière du tapis. Et dans un va-et-vient, à l'avant. Et vers l'arrière. Une dernière fois à l'avant. Et à l'arrière. Retour vers l'avant. Les deux mains de chaque côté du pied. Dans une belle torsion, on garde la main droite au sol. On ouvre vers la gauche, la main gauche vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, ouverture de la hanche. Inspire, pied gauche au ciel. Chien tête baissée, planche et chaturanga, descente. Inspire pour monter. Expire pour revenir dans ton chien tête baissée. Super. Prends un moment de repos ici dans ton chien tête baissée. Tu peux revenir dans la posture de l'enfant si tu veux. Prendre un moment pour accueillir, respirer, approfondir ton souffle. On va venir maintenant dans des postures d'étirement un peu plus profond pour les hanches. Et on va maintenant venir visiter la posture du pigeon. Ça ne serait pas une vraie classe de yoga pour les hanches sans cette belle posture. Donc, à partir de la position 4 pattes, je vous invite à amener la jambe droite vers l'avant avec votre genou droit près du poignet droit et votre cheville droite près du poignet gauche. Trouvez la profondeur qui vous convient ici. Vous pouvez toujours avoir le bloc pour supporter le dessous de votre hanche si vous sentez beaucoup de tension. On essaie de garder les hanches parallèles. Longue colonne droite pour débuter. Et si c'est accessible pour vous, on descend vers l'avant. Mais trouvez une belle ouverture au niveau de la hanche droite. On va prendre 3 belles grandes respirations profondes ici, dans le pigeon, en pleine conscience. On utilise l'inspiration pour créer une ouverture et l'expiration pour aller trouver la profondeur. Les hanches accumulent énormément de tension. C'est aussi un endroit où on stocke les émotions.
Dans cette belle pause, on vient libérer tout ça, créer de l'espace, permettre au corps de se détendre complètement. Lorsque tes 3 inspirations sont complétées, tu reviens vers le haut. Si tu as un bloc sous la hanche, tu peux le retirer et allonger la jambe droite dans une position 4 pattes. Trouver un peu de circulation dans ton articulation du genou, de la hanche. Peut-être trouver un peu de mouvement dans la jambe droite. Et on revient dans la position 4 pattes. On va venir visiter le pigeon de l'autre côté. Jambe gauche vers l'avant. On allonge la jambe droite. Les hanches sont parallèles. Peut-être que le bloc vous supporte. On trouve une belle longueur dans la colonne ici. Et si c'est accessible, on descend. Pour toujours avoir le bloc devant nous pour appuyer sa tête également, pour ajuster la profondeur. 3 belles respirations en pleine conscience dans le pigeon. On laisse aller, on libère. On permet à notre corps de lâcher prise. Probablement que vous sentez déjà une belle ouverture dans les hanches après le flow, la belle classe qu'on vient de faire. Peut-être que vous sentez l'énergie qui circule un peu mieux. On accueille toutes ces belles sensations. Et lorsque tes 3 respirations en pleine conscience sont complétées, remonte avec douceur. Reviens dans la position 4 pattes. Retrouve un peu de circulation dans la jambe gauche. Peut-être un peu de mouvement. Allonger la jambe gauche. Et tu viens me rejoindre dans une position assise. Ici, on va venir dans une belle ouverture des hanches. Donc, on va croiser les genoux. Le genou gauche en dessous pour débuter. Le genou droit par-dessus. On essaie d'amener les genoux parallèles. Pour ma part, j'ai les hanches plutôt stiff. Donc, mon genou droit est plus élevé, c'est normal. Peut-être que votre genou est encore plus élevé que le mien, c'est tout à fait normal. Vous trouvez la position qui est confortable pour vous pour avoir les 2 fesses bien au sol. Si vos hanches sont plus ouvertes, peut-être que vos genoux viennent carrément parallèles, bien approfondis. Vous trouvez la profondeur qui vous convient. On vient trouver une colonne droite ici. Si ça vous suffit, on reste ici. On va respirer dans cette pause-ci. Si vous voulez plus de profondeur, vous pouvez toujours faire une légère flexion vers l'avant en essayant de garder la colonne droite. Pour ma part, je vais rester en haut. Respiration en profondeur. On utilise l'expiration pour cibler les tensions, leur permettre de se relâcher. Encore 2 grandes respirations ici. Belle ouverture ici qu'on ressent à l'extérieur des hanches. Dernière respiration profonde avant d'ouvrir et de revenir croiser de l'autre côté. On peut prendre un moment pour allonger les jambes un peu, trouver un peu de circulation dans les jambes et changer le croisement. On va fléchir le genou droit, amener le genou gauche par-dessus. Pour ma part, ce côté-ci est encore plus stiff. Donc, je vais rester dans le respect de mon corps. Garder le genou plus élevé pour m'assurer d'avoir les 2 fesses bien au sol. La colonne reste droite pour moi. Si vous voulez plus de profondeur, toujours l'option de fléchir vers l'avant. On va prendre 3 belles grandes respirations dans cette posture. On sent à nouveau l'ouverture dans l'extérieur des hanches. Les respirations sont toujours profondes. Et lorsque vos 3 respirations sont complétées, on sort de la pause avec douceur. Peut-être qu'on allonge un peu les jambes, trouve un peu de circulation. Et je vous invite à descendre, coucher sur le dos pour terminer tranquillement la séance. On va venir dans un pigeon sur le dos. Je vous invite à amener le pied droit sur le genou gauche. Allez chercher votre cuisse gauche ou votre tibia gauche et trouver une belle profondeur ici. Peut-être un peu de mouvement de gauche à droite, sentir l'ouverture de la hanche droite. Et en gardant les pieds dans cette position de pigeon, on va venir dans une torsion. Donc, on relâche les mains, on va amener
Le pied gauche au sol et laissez tomber le pied droit vers la gauche. Belle torsion. Peut-être que le regard va vers la droite. Et on respire dans cette belle torsion. On bénéficie ici des bienfaits de la torsion au niveau de la colonne, ainsi que l'ouverture des hanches grâce aux jambes du pigeon. Et à l'inspiration, on ramène vers le centre. On va changer le croisé des pieds, amener le pied gauche sur le genou droit. Aller chercher la cuisse droite ou le tibia droit. Trouver une belle compression de la hanche gauche, ouverture de la hanche gauche. Mouvement de droite à gauche. Doux massage. Et pour venir dans une torsion, on dépose le pied droit au sol. On envoie le pied gauche vers la droite. On ouvre peut-être les bras hantés ou pliés à 90 degrés. On regarde peut-être vers la gauche. On trouve la profondeur qui nous convient. On va prendre 3 belles grandes respirations ici en pleine conscience. Et lorsque tes 3 respirations dans cette belle torsion sont complétées, tu reviens vers le centre. Amène les 2 pieds à plat vers le sol, puis les genoux vers la poitrine dans un dernier doux massage de la colonne. Et tu allonges les jambes dans un Shavasana. Les yeux fermés, le corps complètement détendu. Tu ressens l'énergie qui circule dans ton corps. Tu te laisses déposer au sol. Tu te sens fondre dans ton tapis et tu amènes ton attention au niveau de tes hanches. Tu ressens l'ouverture. Peut-être que tu te sens un peu plus tonifié également. Tu accueilles toutes ces belles sensations. Tu relâches le contrôle de ta respiration. Tu reviens à une respiration normale, naturelle, fluide. Tu te laisses profiter d'un moment de bien-être total. Et avec douceur, je t'invite à amener un doux réveil dans le bout de tes orteils et le bout de tes doigts. Puis dans les chevilles et les poignets, ramener le corps tranquillement à la vie, t'offrir un étirement complet, un deuxième réveil, comme si c'était le premier étirement de la journée. Et je t'invite à te rouler sur ton côté préféré, prendre un moment de gratitude envers toi. Prendre le temps de te remercier d'avoir pris du temps pour prendre soin de toi, prendre soin de ton corps, prendre soin de tes hanches. Et lorsque tu es prêt, je t'invite à me rejoindre dans une belle position assise pour clore cette belle séance. Les mains en prière, namasté devant le cœur, les yeux fermés. Je t'invite à établir une intention pour ta journée. Et je te souhaite de continuer ta journée ou ta soirée dans un bel état d'esprit que cette séance t'a apporté. J'espère que ça vous a fait le plus grand bien. Ça a été un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Au plaisir de vous revoir bientôt. De notre cœur au vôtre, Namasté.